Pascal Popelin pour vous poser une série de questions avant que les commissaires ne demandent la parole. Merci, Monsieur le Président. Vous avez commencé votre propos liminaire en évoquant, à mon sens à juste titre, l'évolution des formes de manifestation. Je voulais vous demander si vous considériez qu'il y avait aussi une évolution dans l'attitude de certains manifestants, s'agissant de leur nature, s'agissant de leur degré d'organisation et, le cas échéant, de leurs pratiques non conformes aux règles qui régissaient traditionnellement les manifestations. Je pense en particulier à des phénomènes de violence. Parallèlement, puisqu'on parle de l'évolution des manifestants, je voudrais aussi vous interroger sur le constat que vous faites sur l'attitude des forces de l'ordre et sur la réponse opérationnelle qui est apportée pour le maintien de l'ordre avec les nouveaux équipements en dotation notamment. Vous avez évoqué le flashball et je partage votre point de vue sur la nature de cet équipement qui est plus lié à un usage en face à face et encore pas trop près. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'est pas en dotation dans les unités de maintien de l'ordre, CRS, gendarmerie mobile. Mais effectivement, il est à disposition d'unités qui ne sont pas spécialisées dans le maintien de l'ordre, mais qui peuvent être amenées à exercer des tâches de maintien de l'ordre. À ce propos, je veux quand même souligner, puisque vous avez évoqué aussi les recommandations qu'avait faites le Défenseur des droits, que dans son rapport 2014, qu'il vient de rendre tout récemment, il indique que, alors là, c'est pas pour le maintien de l'ordre en particulier, c'est d'une manière générale dans la police, est en constant déclin depuis 2010. Voilà ce qui est indiqué dans le rapport pour la police nationale, sachant qu'il est d'un usage bien plus marginal dans la gendarmerie. Je voulais vous demander si, d'un point de vue général, vous souscriviez à l'idée selon laquelle l'attitude et l'action des forces de maintien de l'ordre se sont quand même plutôt pacifiées au cours des 20 dernières années, ou est-ce que vous pensez que tel n'est pas le cas? Je parle d'une manière globale, naturellement. Et ce que vous pensez de l'emploi de la vidéo, qui est déjà utilisée, alors vidéo spécifique mise en place pour une manifestation, ou usage des dispositifs de vidéoprotection de voie publique qui peuvent exister, pour parfois faire la part des choses entre des versions qui ne sont pas toujours concordantes, en sachant que lors de son audition du 5 ou du 3 février dernier, le ministre de l'Intérieur a indiqué son intention de généraliser ça pour les manifestations d'importance, et que le préfet de police, 2 jours plus tard, nous a indiqué que, s'agissant de ce qui se passait à Paris, c'était déjà quasiment systématique. Enfin, je terminerai sur ces considérations qui sont très générales, donc qui ne vous obligent pas à des réponses très longues et détaillées, plus un sentiment et des impressions. Je m'excuse par avance non, mais je m'excuse de la longueur de mes questions, hein, mais j'essaie de balayer différents sujets sur lesquels votre approche et votre expertise nous intéressent. Dans l'absolu, par rapport à des pays comparables, comment jugez-vous le modèle français de conciliation entre la nécessité du maintien de l'ordre et l'expression des libertés publiques et la doctrine française en matière de maintien de l'ordre qui, contrairement à d'autres pays, par exemple, privilégie le maintien à distance et non le contact et l'affrontement avec les manifestants? Voilà, j'en ai terminé en m'excusant comme à chaque fois, Monsieur le Président, de poser des questions qui balayent un périmètre très large. Mais après, j'y reviendrai peut-être, j'y reviendrai plus. En tout cas, aujourd'hui, je l'annonce. Merci, Monsieur le rapporteur. Voulez-vous répondre d'abord à cette série de questions, Monsieur le Président?